Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga, une émission qui, plus qu'autour du manga, sera aujourd'hui autour de Mashle. Mashle, c'est la petite bombe issue du Shonen Jump qui vient tout juste de sortir et qui nous a bien fait marrer. Mashle, c'est l'histoire de Mash, un garçon gentil, un peu simple, qui vit dans un monde magique. Sauf qu'il a absolument aucun pouvoir. Et à la place, son papy l'a entraîné pour devenir super musclé. Ouais, mais dans ce monde-là, ne pas avoir de magie, c'est rédhibitoire. Donc il a le choix, intégrer la plus prestigieuse école de magie. Ou bah tout simplement mourir. Lui et toute sa famille. Alors là, spoiler, il va devoir intégrer une école de magie prestigieuse. Mashle, ça c'était le pitch, c'est le manga sérieusement drôle, mais pas que. C'est parti dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Rebonjour, bienvenue à tous, merci de nous écouter, de nous encourager à poursuivre cette émission. Nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer Mashle, un manga de Hajime Komoto publié aux éditions Kazé. Cagnard, Robin, Julie, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien, puisque vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag 5DC. Je passe une transition comme ça. Et ça te rend heureux, tu vois. Voilà. Ça me Cette rend- information te rend Yeah, heureux. happy. Et ça me Petit rend très, placement de très, produit. très, Hop très là. heureux, exactement. Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, hashtag 5DC. C'est le Twitter de la 5ème de couve, c'est l'Instagram de la 5ème de couve. C'est Espace Manga aussi sur YouTube pour nous retrouver. Mais avec le hashtag 5DC, normalement, vous tombez directement Ouais. sur nous. Au sommaire de cette émission, donc, on verra que Mashle, c'est drôle, mais ce n'est pas que ça. La bagarre a toute sa place dans ce manga. On va aussi se demander si Mashle ne serait pas le pendant à la con de Black Clover. D'ailleurs, on fera le tour, ou plutôt, on essaiera de faire le tour des univers parodies. Puis on commence aussi maintenant avec cette première question. Robin, pourquoi c'est drôle, Mashle ? Bah, Mashle, c'est drôle parce que c'est une parodie. C'est un genre humoristique en soi, la parodie. Alors, on dévoilera plus tard un peu les univers qui sont référencés. Évidemment, le plus évident, c'est Harry Potter. C'est une parodie, donc c'est un manga qui est de base humoristique. Mais c'est aussi un manga dont les ressorts humoristiques ne sont pas que des ressorts parodiques. Il y a d'autres aussi petites mécaniques de gars qu'on décrira après. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force du titre, c'est que c'est une parodie, mais pas qu'une parodie non plus, quoi. Cagnard, pourquoi c'est drôle ? Bah alors déjà parce que ça m'a fait rire et c'est Voilà. totalement C'est pas subjectif. mal. Mais honnêtement moi il n'y a pas énormément de shonen qui me font rire, donc quand il y en a un qui me permet d'exploser de rire littéralement, je me suis marré en le lisant, bah voilà, c'est une bonne raison pour le lire. Et puis comme disait Robin, tu sens très rapidement que c'est un manga qui va un petit peu plus loin que la proposition de base, c'est-à-dire que tu sais, à la course au pouvoir magique qu'il y a dans beaucoup de shonen neketsu, bah en fait je trouve que Mashle il remet la balle au centre. Je veux dire que le pitch il est tellement bête, c'est brillant comme idée, tu vois. Il nous renvoie à la gueule tous les codes de fantasy shonen qu'on a pu lire. Bah lui il a pris le concept tout con, genre mais en fait les pouvoirs magiques on en a rien à foutre, on est beaucoup plus efficace avec nos points. Mais je trouve ça génial comme idée. Julie, tous les shonen de fantasy, tous les shonen tout court peut-être même. Bah écoute, moi je trouve que en tout cas, ce qu'on ressent, c'est que l'auteur, il est en terrain connu. Il connaît ses classiques, il cite Bobobo, Gintama, enfin des pointures, je dirais, de l'humour en shonen. Donc on sait qu'il connaît son sujet. Alors, pointure de l'humour en shonen, mais qui n'ont jamais trop marché en France. Ouais. Bah c'est Du coup, dur l'humour. Ouais, mais j'ai l'impression que Mashle a plus de potentiel qu'un Gintama ou qu'un Bobobo. Ah ben Je oui. sais pas comment vous le ressentez, mais j'ai l'impression que c'est plus marketingement acceptable pour nous, que c'est plus, je sais pas, c'est plus séduisant. C'est plus accessible, je pense aussi, que ce soit les univers ou même l'humour en lui-même. Je trouve qu'il fonctionne bien. Je suis comme Cagnard, moi en général, l'humour en manga ça a du mal à fonctionner sur moi. Et là, je trouve qu'il y a un truc qui tout de suite fonctionne, quoi. Bah là, sur ce mois d'avril, il y a 2 mangas qui m'ont vraiment fait plier de rire. D'autres m'ont fait rire, mais il y en a 2 qui m'ont fait plier de rire. Il y a Mashle et il y a le tome 3 de Journey Beyond Heaven qui m'a fait, mais alors, c'est pas censé être drôle à la base, mais plus ça avance, plus c'est marrant. Oui. Et ça, je trouve ça génial. Il y a quand même pas mal de touches d'humour dans Ah le oui, genre. oui. Tu sais, ça plane en fait dans le, Ouais. dans le récit. Ouais, mais là dans le tome 3 il y a un passage où j'ai explosé de rire très 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 bêtement. Bref, revenons à Mashle, Cagnard. Toi tu disais donc lecteur de fantasy, c'est ça ? Ouais, les lecteurs de shonen fantasy, on va dire que l'auteur, il sait très bien qu'il s'adresse à un lectorat qui est habitué au code de la fantasy. C'est un des éléments que j'ai adoré, c'est qu'il a présenté son background magique, on va dire, dans les 5 premières pages. Et
direct après, il détruit tout ce background en expliquant en fait que c'est complètement con ce système de pouvoir magique. Et je trouve que c'est une qualité de la part de l'auteur. Il sait à qui il s'adresse. Et il sait qu'il n'est pas obligé de te mettre des pages et des pages d'explications. Il va direct au but. Et en fait, sur ce coup-là, il joue quasiment sur l'intelligence et la culture du lecteur de shonen. On sent aussi qu'il y a le, comme tu dis, il sait à qui il s'adresse, il connaît les codes, et en plus, il connaît à la fois les codes du shonen neketsu, mais aussi ceux du gag manga. Donc là, ça va être un peu ma petite marotte du jour, mais je pense qu'il est vraiment dans le... Il connaît les rythmes, il connaît qu'est-ce qui va fonctionner au niveau du running gag, et comme tu disais tout à l'heure, le fait que ça soit simple, c'est d'une efficacité mais redoutable. Ouais, moi il y a un exemple qui me tue à chaque fois, c'est le running gag sur la porte qui défonce à chaque fois. Et en plus ça marche trop bien parce que c'est vraiment hyper simple à montrer, c'est une porte en traverse qui sait pas comment la reposer. Et ça c'est très con mais ça marche super bien. Il y a deux running gags comme ça, il y a la porte et les choux à la crème. Et les choux à la crème, c'est ça. Mais la porte me fait plus rire. Alors moi c'est les choux à la crème qui me font. La porte me fait rire. Hein. Surtout la première scène au début du manga avec la porte est vraiment très drôle parce qu'on s'attend. Enfin, c'est l'entrée en matière de machin. Et puis c'est ça. On s'attend à ce que les personnages, les héros de shonen soient bêtes. On adore ça. On a envie qu'ils soient le plus bêtes possible. Et en fait il marche bien parce que là il défonce tout. Et puis c'est vraiment, il marche bien parce que c'est vraiment là où il a compris la mécanique d'un gag, c'est qu'un gag souvent il y a deux chutes et là c'est vraiment la première, c'est le mec sait pas ouvrir une porte parce que c'est un bourrin, et il défonce la porte et après il la repose mais il sait pas la poser non plus parce qu'il est bête, tu vois. Et donc il y a vraiment cette double chute qui fait le truc. Et moi j'adore marrant, le fait que ça soit une symbolique de la porte, tu vois, comme entrer en matière, genre il déboule dans le truc et il pète la porte littéralement. Mais comme Machel débarque dans nos Mogetech en défonçant un petit peu tous les autres mangas et toutes les autres histoires. Mais je crois que c'est la pire entrée en matière d'un personnage principal de manga. En vrai, normalement on essaye toujours de les présenter un peu de manière sympathique. Là c'est vraiment c'est nul quoi la manière dont il arrive, mais c'est ce qui nous fait beaucoup rire. Moi alors plus qu'au gag manga, mais parce que encore une fois moi je m'y connais pas très bien en gag manga parce que ça me fait souvent pas beaucoup rire. J'ai limite l'impression qu'il y a un humour absurde mais qui est très occidental en fait. J'ai eu un vrai air de Monty Python, tu vois. J'avais l'impression de voir un petit peu du Sacré Graal là-dedans dans le côté très 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 absurde. Ça m'a fait penser à La Folle Histoire de l'espace où tu sais t'as vraiment ce décalage d'univers, on t'amène dans un univers imaginaire et on te le décale avec un aspect terriblement réaliste et moi j'y vois vraiment un truc très occidental au final. Et tu fais pas de rapprochement la semaine dernière on a fait une émission sur Assassination Classroom, tu t'as relu les 21 tomes et Assassination Classroom a un accent gag manga. T'arrives pas à voir les rapprochements entre Machel et As-Class par exemple? Alors si, il y a évidemment un petit lien. Je pense que la différence c'est que dans Machel on va au bout de l'absurde, on va beaucoup plus loin dans l'absurde. Mais là où Neuro par contre tenait plus de Machel, je pense, où il aimait bien pousser son concept. Tu sais, il a une connerie et il va pas juste la dire, il va la pousser vraiment très loin et c'est ce qu'on aime bien. C'est un auteur qui sait prendre le risque de dire mon récit va tourner de manière complètement absurde, il faut que les gens me suivent en plus. Et sur le méta aussi un peu. Le méta j'en ai pas trop vu pour le moment. J'ai l'impression que c'est un peu diffus. J'ai pas vu de quatrième mur, j'ai pas vu trop de méta. Et, écoute, jusque là pour le moment ça me plaît parce que parfois c'est un peu un truc de simplicité, surtout dans les bouquins parodiques. Tu vas dire on est dans un shonen, c'est un peu un gag facile. Donc là tu sens que ça va arriver au bout d'un moment. Je pense que va y avoir un peu de méta, va y avoir un peu de quatrième mur. Je suis pas certain. Moi non plus. En fait, moi je l'espère pas. Mais après, s'il y en a, ça va, c'est pas trop. J'aimerais bien qu'il s'adresse à moi. Moi, ça me dérangerait pas que Mash s'adresse directement à moi pour te séduire, Julie. Il te regarde droit dans les yeux avec sa superbe coupe de cheveux. Ah oui, quelle adorable coupe de cheveux. T'en penses quoi toi de ce personnage? Moi j'adore parce que je trouve que c'est vraiment un idiot au sens premier. Idiot parce qu'il est à part, il est unique dans son univers, il n'a pas de magie alors que tout le monde en a. Et j'ai appris quelque chose hier soir, donc je vais vous en faire part, concernant l'étymologie du mot imbécile. Alors il y a certains spécialistes qui disent que ça vient du mot bacillus en latin qui voudrait dire bâton, mais avec une négation devant. Donc celui qui n'a pas de bâton, celui qui n'a pas accès à la technologie, et là il n'a pas de bâton, il n'a pas de baguette quoi. Et c'est un crétin. Et je trouve que ça c'est parfait. Enfin ça m'a illuminé ma soirée hier soir. Je suis allé un tout petit peu plus loin moi sur les versions anglaises qu'on peut lire sur Manga Plus et aux alentours des tomes 4-5.
peut-être 5 par là, dans les derniers chapitres en tout cas. Il y a peut-être le bâton qui va arriver. Ah, ça y est, il va avoir accès à quelque chose. Il va dû savoir un gourdin et frapper des gens avec. Mais moi, plus qu'Idiot, en fait, je l'ai vraiment vu comme un personnage fondamentalement pur. En fait, là où Gon, par exemple, dans Hunter x Hunter, il est pur, mais il en devient dangereux tellement il est imprévisible par cette pureté d'esprit, en fait, où vraiment il fait les choses telles qu'elles lui viennent naturellement. Chez Mash, c'est vrai que ça se traduit un peu en simplicité d'esprit, quoi. C'est vraiment ce côté, il est simple, faut être gentil avec ses copains et méchant avec les gens qui sont pas gentils avec ses copains, tu vois. Et vraiment, c'est ce côté très simple qui peut le faire passer pour un idiot, mais je trouve que, au final, moi, je le trouve vraiment plus, dans une espèce de pureté. Et je trouve que justement, cette stupidité, elle se retrouve encore plus chez les autres personnages, parce qu'en fait l'ensemble de la galerie de personnages de Mashle, c'est quand même des personnages qui sont tous très très cons, quoi. C'est vraiment genre mais ils comme ont tous dans un des gag objectifs un peu stupides où ils réagissent de façon un peu caricaturale, tu vois. Mais je suis d'accord sur le côté pur, et l'exemple de Gon, je trouve qu'il y a une vraie il y a une vraie filiation comme ça, où on peut se dire que Mashle, il est trop pur. Et il a aussi ce côté dangereux qu'on pouvait retrouver chez Gon parfois. Je trouve qu'on l'a aussi. Genre sa toute première déclaration, la déclaration vraiment de base, je vais être Hokage et compagnie, c'est: si la société ne nous permet pas de vivre, alors je n'aurai d'autre choix que de la détruire. En fait, c'est une putain de déclaration super vilain, tu vois. J'adore ça. Le mec, c'est la guerre. à cause de sa pureté, en fait, ça pourrait être un méchant. Ça pourrait être un méchant, mais en même temps, il a quand même tout du héros, puisqu'il a quand même tout l'entraînement avant, tu vois. Oui, et puis il a des bonnes intentions. Mais oui, tu vois, avec cette déclaration-là, prouve que même avec des bonnes intentions, si à un moment, s'il se met toute l'école à dos, je pense qu'il n'hésitera pas à détruire toute l'école. De toute façon, il va même pas se poser la question. Oui. Puisque de toute façon, il a même pas conscience des grades des gens. C'est des grades, des niveaux, des profs. Il est tout le temps paumé dans son univers. Il connaît rien. Il arrive à l'école, il connaît pas les codes. Ouais, mais limite pour lui, tout le monde est égaux. Mais non, alors il a quand même un truc, c'est il a conscience de la force du lien, parce qu'en fait, en gros, en général, il réagit souvent en fonction de comment il est par rapport à quelqu'un, tu vois. Quand je dis il se fait des potes dans son école, c'est ses potes, ça y est, c'est acté, tu vois. Très rapidement, il dit lui c'est mon pote, donc je vais le défendre, je vais le protéger si jamais il est dans la merde, tu vois. Donc il a quand même un truc, il a quand même conscience de certaines valeurs, tu vois. C'est pas non plus les valeurs du Jump, ouais, voilà, les pures valeurs. À la sauce de l'auteur, mais les valeurs du Jump quand même, avec un humour très Gintamesque par moment, très bobobesque, dans l'absurdité totale. Il y a une force de l'absurdité qui est vraiment très forte, parce que quand tu regardes, au final, il nous fait littéralement entrer dans son délire à la force de ses points, quoi, littéralement. Il y a une mécanique qui est très simple, qu'on pourrait trouver simpliste, c'est-à-dire il y a un problème magique, la solution elle est absurde, aberrante, et toujours avec ses points. Ça n'a rien de logique comme final, mais à chaque fois que tu sais qu'il va y avoir une épreuve magique, t'attends de connaître ça va être quoi sa solution en carton, tu vois, complètement absurde, comme quand tu sais, quand ils sont en train de faire la partie de Quidditch et que lui saute tellement haut que il vole, du coup maintenant t'es là, mais c'est il marche sur l'air en battant des jambes. Moi je crois que c'est le premier truc qui m'a fait littéralement exploser de rire. Bon, il y a eu la porte, c'était pas mal, mais la porte c'était un peu convenu. C'est la première attaque qui se mange, la première attaque magique. Il met une tarte dessus. Oui, sur la après il commence à jouer à la balle avec, tu vois. Je suis là, mais c'est quoi ce délire? Mais ça marche trop bien. Ça marche vraiment pour protéger un chou à la crème. Oui. Qu'il met dans sa poche. Et à chaque fois, alors moi je mets toujours la nourriture dans mes poches, donc j'arrive à m'identifier beaucoup à Mash. Ouais, mais peut-être pas les choux à la crème. Si. Ah. J'ai déjà mis des trucs au chocolat, mais tu sais, chocolat apparent dans mes poches. Oh là là. Ah, t'es un vrai, toi. T'es niveau 2. Où est-ce que tu ranges tes quand pépitos? tu le retires, ton bout de chocolat, t'as un bout de textile sur ton chocolat, quoi. Ça m'est jamais arrivé sur un Mars ou un truc comme ça. Je mets pas que le chocolat dans mes poches. Mais genre les pépitos. Je suis pas un enfant ni un pédophile, du coup. Où est-ce que vous rangez vos pépitos? Dans des boîtes. Des boîtes à pépitos. Ouais, au début t'as un sachet, mais après tu le mets dans ta poche et le sachet il se déchire et au bout d'un moment ton pépito il est dans ta poche. Arrête de te balader avec des pépitos, tu fais le tour des écoles ou quoi? Mais non, mais je mange des pépitos, comment tu veux que je fasse? Oui, pour mon goûter. Super dangereux. De toute façon les magasins sont fermés. On peut plus. Donc on est obligé d'avoir toujours à manger sur soi. Avoir toujours un pépito sur soi. Exactement. Ça survit. Bon, Mash, à quoi ça ressemble après Mashle? C'est du coup j'ai envie d'appeler ce manga Mash, mais c'est Mashle. À quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu à One. Au niveau du design, mais il est capable d'avoir des fulgurances sur des doubles pages assez incroyables. Comment tu l'as trouvé, toi, Stray? Alors moi j'ai adoré aussi le fait que le dessin semble super naïf. On parlait des boules de feu là auxquelles il met des tartes et la tête du perso qui lance une attaque sur lui, mais c'est limite
de l'art abstrait. Ah ouais, c'est très beau. Ou c'est figuratif, tu vois, genre c'est l'art naïf, quoi, dessiné par un enfant de 3 ans. Et en fait, c'est formidable de voir que, effectivement, comment dire, il y a une petite évolution, comme tu dis, parce que très vite, on va arriver sur des dessins un peu plus élaborés et les doubles pages, effectivement, sont vraiment belles. Enfin, je trouvais qu'il y avait une bonne énergie et le contraste est toujours là. Parce que, voilà, il va choisir toujours le moment où il va y avoir une espèce de rupture dans son trait et dans le rythme du manga. Et donc, ça fait vraiment une bonne dynamique. Quand tu lis les histoires, quoi. Bah ouais, cet auteur il a du One et du Murata en même temps. Genre le combo ultime. Et genre dans les designs de perso, je trouve que ça joue vachement aussi le design des persos dans l'effet comique. Alors je pense surtout à Mash évidemment et sa coupe au bol qui est déjà légendaire, quoi, tellement. Et en fait, coupe de champignons. Mais oui, et en fait c'est un design à la fois hyper simple et hyper efficace, et ça permet justement de faire ce que disait Julie, aller vers ce truc de cassure de rythme avec du dessin hyper naïf et qui est très propre du coup au code du gag manga. Faire son perso, il est bien dessiné, puis il peut avoir une version gag, tu vois, et du coup je trouve que tu sens que l'auteur il a vraiment travaillé ses designs pour que cette transition là elle se fasse de façon fluide, et ça marche hyper bien. Alors sur le personnage de Mash, mais tous les autres persos ont en général un design qui est super marqué, super efficace, et c'est aussi, tu sais, avec les marques qu'ils ont sur les visages, parce que tu sais tous les magiciens dans ce monde ont des marques sur les visages. Alors Mash lui il triche parce qu'il a pas vraiment de marque, mais il s'en met une. L'eyeliner, oui, voilà. formidable. Et du coup ça c'est un truc aussi, c'est une espèce de signe distinctif qui est facile à retrouver et qui fait que le design fonctionne bien. Ouais, parce que c'est un monde où on a tout le monde est censé avoir des pouvoirs magiques, et on a des pouvoirs magiques plus ou moins forts. Avec une seule marque, on est lambda. Ouais, grade 1 quoi. Ouais, c'est ça. Et quand on a 2 marques, on est déjà un peu dans le haut de gamme. Donc on sent qu'il va y avoir des 3 marques, des 4, des 5, on sait pas. Mais... Ouais, ou des pas de marque aussi. Ou des pas de marque. Oui. Bah, et du coup, c'est un pas de marque. C'est un chut-chut. Ouais, lui il est vraiment en mode contrefaçon, quoi. Lui il s'est fabriqué une marque, quoi. Mais là-dessus, tu vois, je trouve on est clairement dans du One Punch Man, tu vois, parce que tu as certaines séquences comme vous l'avez dit qui sont dessinées de manière très simpliste, exprès pour casser le rythme, mais tu vois clairement des séquences, je pense aux séquences qui sont un peu plus badass, tu vois que le mec il dessine vraiment très très bien, et j'adore ce truc chez les dessinateurs. Murata en fait partie, de pouvoir en une page changer tout de suite la dynamique et l'ambiance, autant pour aller du côté humoristique que pour dire bah là c'était drôle, et bah là, d'un coup, sérieux, là ça va être badass, ça va être badass. Ouais. Pour moi il faut une maîtrise, il faut une maîtrise folle pour réussir à arriver à ça, et surtout à réussir à faire passer les deux sans que tu sentes un décalage. Moi honnêtement j'adore le dessin pour le moment. Et il y a, dans le design aussi, il y a de l'humour, puisque le personnage, un des potes qu'il va rencontrer, pas un des premiers, mais celui qui se prend pour un héros. Ouais. Lui, il lui a fait un design de personnage principal. Tu sais, avec les cheveux en pique, etc. Tu trouves avec le bandeau là? Ouais, celui qui est vraiment Neketsu, quoi. Voilà, bandeau, cheveux en pique, pouvoir d'explosion. Oui, c'est un Renji. Lui, il est purement Neketsu, c'est clair. Et même là-dessus, lui, dans le design, en revanche, là, il a voulu faire un faux personnage principal. Oui, c'est ça, l'auteur dit lui-même que ce perso, c'était le personnage principal. Enfin, c'était le personnage principal de sa précédente série. D'ailleurs, l'auteur se livre beaucoup, je trouve, dans les interchapitres. C'est super agréable. Ouais, j'avoue, quand tu vois le début de sa carrière, putain, c'était la galère en fait. C'était vraiment la galère totale, quoi. Et même les premiers mots que lui a dit son éditeur sur son personnage principal, genre, mais si tu continues avec un personnage principal comme ça, t'iras nulle part. C'est super dur ce qu'il raconte, mais c'est agréable. Mais ouais, il est super franc, quoi. Enfin, je sais pas, et tu trouves ça dans le personnage de Mash aussi, tu vois, de dire les trucs de but en blanc. Bah tu l'as un peu dans le manga, cette franchise de l'auteur. Après, on sait même pas si c'est un seul auteur. J'ai l'impression que oui. Mais Hajime Komoto, ça ressemble quand même à un nom de plume. Oui, mais ils sont nombreux à utiliser des noms. Oui, bien sûr, mais ça peut aussi vouloir dire qu'ils sont deux. On n'en sait rien. Tu crois? Ah ouais, c'est marrant. C'est les mystères du Jump, tu sais. Ouais, je me dis que c'est pas impossible qu'ils soient deux, mais derrière un 1. Un One. On revient à lui. C'est encore One. En fait, c'est One, c'est encore One. Non, c'est vrai que j'aurais dû demander à l'éditeur avant qu'on commence cette émission. À lancer des rumeurs là. Ouais, c'est ça. Là maintenant, tout le monde va se dire, mais ça se trouve, il a raison.
Mais d'ailleurs sur le design, ça me fait penser, vous avez raison, sur le côté chara-design des persos, tu sens qu'ils sont très travaillés et compagnie. Il y a un truc qu'on voit assez discrètement pour le moment et je pense qu'il va être développé beaucoup plus après, c'est les baguettes. Il leur donne des designs très précis pour chaque... pics, justement, c'est qu'il y a des pics, elle est un peu agressive sa baguette, tu vois. Et ça je pense qu'il va se faire plaisir aussi sur les baguettes, il va faire des trucs un peu que je trouve déjà stylés là. Attends le jour où on annonce l'animé, tu vas voir les produits dérivés et les baguettes. Enfin on va en finir avec les putains de baguettes d'Harry Potter là. En revenant sur les baguettes, moi j'ai trouvé que c'était très drôle la façon dont il avait, tu sais, de le mettre, de faire cette perspective où le mec avait toujours son doigt tendu, comme si, tu sais, lui il a pas de baguette mais il a des doigts, tu vois, alors attention. Mais ça c'est voilà, pardon. J'ai bien aimé ça aussi. Robin, tu voulais revenir sur le décalage du manga toi aussi. Bah oui, parce qu'en fait on a dit en ouverture pourquoi est-ce que c'est drôle Machel, et moi j'ai dit parce que c'est une parodie mais pas que. Moi je dirais que c'est surtout drôle parce que c'est vraiment un manga qui est purement sur le décalage, qui pour moi est une mécanique fondamentale en humour, surtout en humour absurde comme c'est le cas ici. Je trouve qu'il y a plein d'aspects dans le manga où on retrouve cette notion de décalage. T'as par exemple le décalage entre le handicap supposé du héros, qui est le fait qu'il ait pas de pouvoir dans un monde où la magie est prédominante, et en fait le fait qu'il est surpuissant, c'est-à-dire que c'est le mec qui a pas de pouvoir qui est le plus puissant. Ça déjà c'est marrant. C'est peut-être même le seul mec à faire de la muscu dans oui, tout ce oui, parce que les autres doivent tous se dire avec ma baguette je peux lever des trucs et j'ai pas besoin de porter des trucs, donc ça se trouve personne fait d'effort physique, tu vois. Et au niveau de l'univers aussi, il y a ça, il y a le décalage. Ça c'est ce que disait Cagnard sur les références de fantasy et tout. On sent qu'il y a un univers qui est très basé sur des trucs sérieux, la magie, les créatures fantastiques, l'apprentissage, l'école, et la stupidité des personnages qui évoluent dans cet univers sérieux. Bah ouais, il y a un décalage aussi dans cet univers qui est magique, où techniquement la magie, on utilise plus la force mentale, et là en fait t'as tout le contraire avec la force brute qui permet de régler les soucis. Et tu vois que ce décalage il fonctionne très bien parce que ce monde n'a pas de sens. Ils ouvrent des cadenas avec de la puissance magique, tu vois, avec des sorts, et les règles même de ce monde ne sont pas cohérentes. En fait le plus cohérent c'est Machel dans cette histoire. Et du coup il y a aussi le décalage entre lui, l'apparence qu'il a, puisqu'en fait il a une apparence très froide avec sa coupe au bol de premier de la classe. Tu vois, vraiment il pourrait faire le gendre idéal et tout, et le bon élève, et en fait il a une attitude de gros bourrin, il défonce des portes, il pète la gueule à tout le monde sans prévenir et tout ça. Et puis il y a aussi moi le truc qui me fait vraiment rire, c'est ce côté le décalage entre des références qui sont très très premier degré, très très sérieuses, et globalement le ton très second degré du manga, quoi. C'est un manga qui est drôle alors qu'il parle à la base d'un monde où toutes les règles sont très sérieuses, quoi. Oui, et d'ailleurs au final tu vois ces règles ils les suivent même pas, parce que techniquement si on était vraiment, tu vois, dans un univers comme ça, mais Machel il aurait dû se faire virer au moins 5 fois, tu vois. Il a frappé un prof, il a enterré un prof, il est pas capable d'utiliser la magie, il n'a rien à faire là-dedans. Non, mais il a vite des années, voilà. Oui, non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est dans ce sens-là que je vous dis, il se fout lui-même des règles de cet univers. C'est-à-dire cet univers est tellement con que qu'est-ce que je m'en fous de suivre les règles, faisons comme Machel au final, tu vois, appliquons nos propres règles. Julie, qu'est-ce que tu penses de ces décalages? Je trouve que Romain a quand même raison de montrer que ça joue beaucoup, qu'il y a cet élément qui marque vraiment tout le paysage du manga. Mais il y a aussi, moi, celui que je trouve qu'on a un peu évoqué il y a quelques temps, c'est le décalage que tu ressens chez l'auteur, parce que tu sens que lui-même, il n'arrive pas à croire qu'il est auteur de manga et qu'il est enfin publié dans le Jump. Tu vois, et il y a une espèce de syndrome de l'imposteur qui transparaît dans ces petits messages qu'il laisse dans les bouts de page, etc. Et t'as l'impression qu'il se pince pour se dire « Oh mon Dieu, c'est moi qui ai écrit ça et vous êtes en train de lire mon livre et vous l'avez acheté, waouh !» Enfin, tu vois, et cet enthousiasme-là, ce décalage entre le fait de « Oui, tu es publié et en plus tu es publié à l'international » et le gars qui en revient pas et qui doit tramer toutes les semaines pour pondre des nouveaux gags, etc. Avec son éditeur qui doit aussi beaucoup l'aider, à mon avis, à rester dans le cadre du Jump. Oui, je pense que c'est ça aussi la difficulté dans ces cas-là, parce qu'il a l'air d'avoir quand même son univers par son univers. Tu vois. C'est ça le truc, c'est que son univers, en fait, il l'a recopié. Il l'a recopié totalement. Lui, Machel, c'est Harry Potter, tu vois. C'est vraiment, il a rien créé de ce point de vue-là. Il a juste amené et en fait, il a mis un caillou dans la mécanique des règles d'Harry Potter. C'est il Brésil, a mis un caillou. Voilà. C'est ça, genre, et si on bougeait ça, qu'est-ce que ça pourrait faire? Mais le tout dans un cadre Jump, quoi. C'est ça que je trouve fort. Si tu parles de... Et ils y arrivent souvent. Chainsaw Man
a réussi à rester dans un cadre jump en débordant, pas longtemps, mais en débordant dans tous les sens. Et là, il y a moyen que Machel puisse déborder aussi, si on voulait. Quand tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'il serait pas deux, en tout cas, il y a le binôme de l'auteur et de l'éditeur qui fait sûr. Que c'est une garantie quand même que ça tienne à peu près sur les rails. Les éditeurs, les tantos du Jump sont là pour ça. Machel, on vous le disait au début, c'est un manga qui emprunte beaucoup. Il emprunte à Harry Potter, ça c'est d'une évidence. Oui. Ça crève les yeux. Faut être aveugle pour pas le voir. Oui, c'est ça. Je me demande s'il l'avoue officiellement. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'ils le disent vraiment. Est-ce qu'ils ont le droit de dire on s'inspire de Harry Potter? C'est évident, mais est-ce qu'ils ont le droit de le dire? C'est marrant, je sais pas. Mais en tout cas, oui, tout le début c'est Harry Potter à l'école des sorciers. T'as tout. C'est le premier film, le premier bouquin, quoi. T'as Dumbledore, t'as le Quidditch, t'as les profs. Mais c'est ça, moi le nombre d'emprunts est tellement énorme. Le chapeau. Le chapeau, même leur costume, tu vois, ils sont quand même très semblables. Le nombre d'emprunts est tellement énorme que je me suis dit, mais ils vont peut-être avoir un problème avec la justice, non, à un moment donné. Machel, en fait, ça pourrait être une fanfiction d'Harry Potter. Ouais, mais carrément. Un mec qui a créé ça. Sauf que là, c'est un truc officiel dans un publié, dans un truc et tout. Si, le seul truc différent, c'est justement le chapeau qui choisit dans quelle maison tu vas être. Là, c'est, je sais plus quoi, une créature que tu prends. Et du coup, justement, elle-même, elle est. Ça, c'est trop marrant aussi quand Mash la prend pour savoir dans quelle quelle maison il va aller. En fait, la créature, elle sait pas. Elle est là, je fais, mais je sais pas, ce mec. J'ai jamais vu un mec comme ça. Bon, on va le mettre là parce qu'en général, quand on sait pas, on les met là, les mecs. C'est parce que, en fait, quand tu attrapes la corne de cette bestiole, elle visualise ce que tu veux le plus au monde. Et lui, ce qu'il veut le plus au monde, c'est d'être dans une piscine, dans un océan de choux à la crème. Et donc, du coup, la bestiole, elle interprète ce que peut bien vouloir dire. Et elle fait une dissertation. Non, c'est ça que j'aime bien, c'est que justement, c'est ça qui est très marrant, c'est que elle fait croire que c'est logique sa réponse, mais en fait elle-même elle dit genre mais j'en sais rien, je sais pas trop où je peux le mettre ce mec là, donc je vais le mettre dans la maison des bons gars, tu vois, et puis ils vont se débrouiller, quoi. Mais encore une fois c'est un emprunt, enfin celui de Harry Potter qui est génial parce que tout le monde connaît. Et tu vois, tout à l'heure tu parlais de l'humour occidental, je pense qu'il y a quand même tout ce décorum qui est très facile du coup comment dire pour nous d'intégrer. Ah bah oui, complètement. Tu vois, et en plus c'est d'autant plus réjouissant de se dire qu'il va péter tout ça. Enfin moi j'attends avec impatience. Toi et Cagnard, vous êtes pas des fans de Harry Potter? Non, pas du tout. Bah ouais, moi non plus en fait. Y a pas de... Je suis le seul fan de Harry Potter. Nous on est des fans de Machel. Non, en fait j'aime bien Harry Potter, mais je trouve le récit est bien. Après l'univers en tant que tel, le côté les private school à l'anglaise et les uniformes et tout, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ce que je préfère dans l'univers. Après l'aventure en elle-même est sympa. Après moi il y a quand même une différence majeure qu'il faut noter. Où sont les moldus? Chez Machel, c'est un moldu. Mais on sait pas. Peut-être que c'est vrai que le monde est plus grand. Oui. Peut-être ça. Ouais. On connaît l'attaque des titans. C'est vrai que c'est lui l'anomalie, alors que dans Harry Potter, c'est quand t'es un sorcier que t'es quelqu'un. C'est l'inverse, puisque Harry Potter, c'est l'élu des sorciers, tu vois. Donc il y a attention. Tout est possible. Moi, il y a une autre référence qui m'a paru évidente. On en avait parlé il y a quelques mois quand on avait fait l'émission sur les mangas à suivre en 2021. Robin, t'avais parlé de Machel en disant ça ressemble à One Punch Man à l'école des sorciers. Oui, voilà. On a fait l'école des sorciers. Maintenant on fait One Punch Man. Si on aime One Punch Man, on aime Machel. Bah je pense, parce que oui, il y a des ingrédients similaires. Il y a ce côté parodique, ce côté le héros qui déglingue tout le monde en un coup, et puis ces ruptures de rythme. Et comme disait Cagnard aussi, c'est ce décalage entre le mec qui dessine comme un gros tueur et les grosses cassures de rythme aussi, avec d'humour gag et tout. Donc tout ça, je pense que ça va plaire. Après moi, il y a quand même une grosse différence, je trouve, c'est le tempérament du héros, quoi. Parce que pour moi, Mash, c'est vraiment un bon gars. Il est, comme je disais, il est pur, il veut faire le bien, et il est plein de bonnes intentions. Alors que Saitama, il est un peu plus nonchalant, se laisser porter, il s'en bat un peu les couilles, tu vois. Saitama, c'est pas, il a moins la flamme. Ouais, tu vois, exactement. Il y a beaucoup plus de flegme, beaucoup plus de cynisme et tout ça, et même, tu sais. Ouais, il s'en tape un peu, quoi. En gros, de sauver le monde et tout, Saitama, c'est vraiment genre, il sait pas trop pourquoi il fait ça, quoi. Alors que Mash, il y a un truc plus purement shonen, je trouve. J'ai vu Julie bouger la tête sur le mot cynisme. Bah oui, parce que moi, je pense que le cynisme, ça reflète surtout la différence d'âge entre Saitama qui est plus vieux et Mash qui est vraiment l'ado. Et moi, je trouve qu'il est hyper flegmatique, quoi. Il est
il est vraiment, enfin, il est rationnel. Il est faut vraiment quelque chose pour le faire bouger. Oui, mais il est pas blasé comme Saitama. Quoi. C'est plus un rock, tu vois, genre Mash, c'est une espèce de un rocher humain, je sais pas comment on peut dire. Ce qui me plaît aussi, c'est que Saitama, lui, il a eu une première vie, tu vois, avant de devenir héros, et qu'il a fait une sorte de reconversion. Et là, ça me fait penser à l'auteur de Mashle, parce que clairement, lui, il a fait la vie de bureau, et s'est dit, oh putain, c'est pas du tout l'univers qui me convient, et hop, et il est vraiment. Et il parle de ce truc, la fameuse guillotine au doigt. Dans le bouquin, vous verrez si vous lisez le premier tome, c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2? Dans le tome 1. Il explique que quand il était salariman et qu'on faisait une bêtise au bureau, quand on faisait mal son travail, le patron arrivait ou le chef d'équipe, je sais plus. Ouais, chef d'équipe, je pense. Il te demandait de mettre les doigts sur les bords de ton bureau et il te fermait le tiroir dessus. Aïe. Mais c'est horrible. Mais c'est quoi? Oui, franchement, c'est une école des années 50. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi ce travail dans les années 50 à la limite? C'est de la maltraitance, écoute. Mais ça peut encore vraiment exister ce genre de truc? J'en sais rien, peut-être oui, s'il y a des petits chefs ou des gens. Ouais, tu sais, c'est comme au conservatoire quand tu fais du piano, il y a le mythe du prof, tu sais, qui te ferme. Ça n'existe plus, ça, si? Je sais pas. En Russie, peut-être. Voilà. Parce qu'on a tous vu le film Whiplash, on sait que dans la musique, ça n'existe plus maintenant, c'est qu'un film. Oui, voilà, c'est sûr. C'est Cagnard, si on aime Mashle, on va aimer One Punch Man ou inversement? Oui, complètement. Pour moi, on est quasi dans un spin-off, tu vois, où on aurait envoyé Saitama dans la guilde de Fairy Tail, tu vois, pour un stage d'une semaine. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment Saitama au pays des magiciens. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que tu prends Mashle est d'inspiration occidentale. Comme disait Julie, Harry Potter, c'est de l'imaginaire qu'on connaît tous. Et si tu regardes One Punch Man, c'est de l'imaginaire occidental aussi, c'est les super-héros, aussi. Du coup, je pense qu'il y a peut-être une volonté d'ouverture vraiment foncièrement à l'Occident comme ça, tu vois. Ils ont pas pris des samouraïs, ils ont pas pris des ninjas, tu vois. Oui. Ils ont vraiment pris des codes que tout le monde connaît, même au-delà du Japon, et que tout le monde a intégré. Tu vois, il n'y a pas de règles dans One Punch Man de l'univers. Pourquoi? Parce qu'on les connaît, c'est Marvel. Tout le monde les connaît maintenant, et Harry Potter, c'est à peu près la même chose. Tout le monde. Il y a un peu de Super Sentai et de Kaiju quand même dans One Punch Man. Oui, il y a un pas mal. Je dirais que même le principe de parodie, de pastiche, c'est un truc qui me semble, moi, plus occidental que dans le manga. J'ai pas l'impression que ce soit aussi présent et aussi. Ouais. Il y en existe des mangas très parodiques, très gags comme ça. C'est juste des mangas qui fonctionneraient pas en France. Gintama, il y a des parodies et des hommages tout le temps, mais il y a des trucs obscurs pour nous français. Des trucs japonais qu'on connaît pas. C'est ça, donc là dans Mashle, effectivement t'as une dimension internationale, ce que disait Cagnard à l'instant, que t'as pas dans les autres, et plus prenable et qu'on ressent pas. C'est-à-dire que d'habitude elle était peut-être déjà là, mais on la ressentait pas. Là, on peut la ressentir de manière plus directe. Dans Dr. Slump, à l'époque, il y avait des hommages et des parodies qui étaient très nombreuses. Il y avait Superman, exactement. Ouais. Et c'était tout. Dans ce qu'on pouvait capter, je crois que c'était à peu près tout. Non, dans les extraterrestres, on pouvait capter 2-3 trucs aussi. Mais non, c'était fort. Julie, toi, tu as vu un lien avec un autre manga. Ça fait 2 émissions où on fait un lien entre un autre manga et ce titre. Après As-Class et GTO, on a Mashle et GTO. Bah oui, parce que mine de rien, on est quand même à l'école. Et il faut remettre la balle au centre, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc pour GTO, moi je trouve que c'est quand même la combinaison de ce qui est scolaire et du muscle. Parce que Onizuka, il avait que ça pour lui. Ouais. Vraiment. Et dès que tu le vois, comment Mashle il réagit, qu'il est tout le temps en train de se bagarrer, comme un voyou, quoi. Et c'est clairement un hommage, ou en tout cas il y a cette patte GTO qui est derrière. Et en plus avec du cœur, parce que le cœur est un muscle, un gros muscle. C'est ça. Et puis il est égalitaire dans sa manière de distribuer. Et les sous-directeurs, c'est tous des victimes. Non, mais même les filles, il fait quand même un German suplex. Une fille, à un moment, elle va pas s'en tirer comme ça parce que c'est une fille, tu vois. T'es d'accord ou pas, Cagnard, sur le lien GTO, enfin le parallèle GTO Mashle? Je le vois, sauf que pour moi la différence c'est que Onizuka est enseignant alors que Mashle est élève. Donc on est peut-être un petit peu plus sur du Young GTO quand Onizuka est élève, mais par contre je suis complètement d'accord. Tu sais, j'ai pas bien compris ta phrase parce que je suis un peu bête, mais j'ai bien compris le sigle cœur. C'est vraiment ce que tu vois quand tu lis GTO, tu vois, c'est cœur, pas acharnement, mais un petit peu, l'idéogramme cœur est tatoué sur Onizuka comme il est tatoué sur Mashle, quoi.
Robin, est-ce qu'on a fait le tour des parodies, de tous les hommages qu'on peut voir? Bah, je pense que globalement, Mashal, c'est aussi une parodie de shonen, tout simplement, parce que ça respecte aussi tous les codes du genre. Bah, on est il y a une vraie quête, il y a un cadre, il y a des règles, il y a des affrontements, il y a des pouvoirs, il y a des antagonistes, il y a la guilde des 7 mages de machin. Enfin, c'est le truc que tu vois, tout ça, on est sur un terrain balisé shonen. On reste dans le jump, hein, donc c'est ça aussi ce que parodie Mashal, c'est aussi tous ces cadres et tous ces codes très formels du jump, mais pour mieux les pulvériser. C'est ça qui est marrant, parce que c'est dans le titre même du truc, il les écrase quoi. Et Mashal les comprend même pas vraiment, il est pas au courant de tout et ça aurait pas l'air de l'intéresser plus que ça. C'est ça, ouais. Et après on parlait du binôme auteur-éditeur, je me rends pas compte à quel point ça se trouve ce côté raccrocher les wagons dans un vrai cadre shonen, c'est peut-être l'éditeur qui lui dit essaye de faire quand même un univers si tu veux le développer en tout cas avec une quête où au moins les lecteurs vont pouvoir s'attacher au perso et tout. C'est peut-être ça aussi qui fait que ce côté quête univers est aussi plus présent que dans un shonen purement parodique quoi. C'est même certainement ça, parce que c'est son rôle aussi à l'éditeur, oui. de faire en sorte que ça rentre dans la case du jump quoi. Mais je trouve que tu vois par exemple One Punch Man, moi je me rappelle qu'au tout premier One Punch Man j'avais pas trop accroché, parce que justement j'avais vraiment peur de pas m'attacher à Saitama parce que je me disais c'est marrant mais j'ai peur de me lasser au bout d'un moment, et en fait ce qu'il a réussi dans One Punch Man, c'est au fait que tu t'attaches aux personnages secondaires, et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Et Mashal, je pense qu'il va y avoir un peu un mélange de s'attacher vraiment à Mash parce qu'il est quand même marrant et t'as quand même envie de voir ce qu'il va devenir ce gars quoi, parce qu'il a quand même une perspective d'évolution, et il y a aussi toute cette galerie de persos secondaires qui est un peu stupide mais qui est marrante à suivre aussi. Puis Mashal comme Saitama, ils ont ce côté très Deus Ex d'une histoire, tu vois, à chaque fois qu'il y a un problème, ils arrivent, ils viennent, ils règlent ça en un coup de poing à chaque fois, et je pense que techniquement, tu peux pas faire tenir un scénario sur du long terme, sur du fil rouge, avec ce concept-là. La preuve, dans One Punch Man, on est passé aux persos secondaires, qui ont des ambitions aussi, qui ont des arcs narratifs, mais Mashal en lui-même ne peut pas être le récit. Bah là, très vite, de toute façon, les autres personnages du manga vont être amenés à se battre aussi dans Mashal assez rapidement. N'empêche que sur One Punch Man, je sais pas si vous avez remarqué assez récemment, mais il y a plus de hype depuis la diffusion de la saison 2 de l'animé qui a fait mal à la licence, à l'image de One Punch Man. Je trouve qu'il y a moins de hype, il y a moins de... Les gens en parlent moins, il y a moins d'engouement. Ouais. C'est fou comme un animé raté ou considéré comme raté, en tout cas en comparaison à la première saison, peut impacter l'image qu'on a d'un manga quoi. Ouais, c'est possible. Bah ouais, c'est dommage. Après, de ce que j'ai compris, parce que moi j'en ai regardé vraiment un tout petit peu, la saison 1 était tellement ouf visuellement que vraiment cette saison 2 a priori qu'ils ont fait par un autre studio bah là du coup la plupart des gens qui suivaient, je pense l'animé uniquement, qui sont peut-être même pas conscients qu'il y a un manga, ils ont lâché, alors que le manga il est toujours aussi bien hein. Moi je me prends vraiment des claques à chaque tome de One Punch Man. C'est une série différente, c'est une série qui vaut le coup, mais tant pis pour les gars qui regardent de l'animé. Désolé, lisez des livres. Je vous propose de continuer l'aparté en parlant de deux autres mangas, un petit point rapide pour parler de ces deux titres, parce que eux aussi sont drôles comme Mashal, et eux aussi sont quelque part dans la parodie, dans l'auto-parodie. Enfin, je sais pas forcément comment le formuler, mais en tout cas, ils sont dans cette mouvance que Mashal impose en France, ou impose au Japon. Bon, en tout cas, ils sont dans cette mouvance, quoi qu'il en soit. C'est Rakai d'un autre monde, le premier d'entre eux, de Hiromasa Okujima. Alors, Rakai d'un autre monde, tout est dans le titre. Ouais, c'est la mode maintenant, le pitch est dans le titre. C'est un isekai, et en gros c'est 4 Yankees, 4 blousons noirs, 4 Rakai d'un lycée technique de Tokyo qui se retrouvent dans un autre monde façon isekai, et ils décident de se battre, mais façon loupard quoi. Ouais. Avec des barres de fer quoi. Voilà. Et une tronçonneuse parce qu'ils sont au lycée technique. Parce qu'en fait c'est comme dans l'école emportée. T'as tout le lycée qui est transporté. Et donc du coup ça devient leur château fort. Mais c'est marrant parce ils sont vraiment dans un monde médiéval. Médiéval fantastique. Mais c'est marrant parce qu'en plus tu sens qu'il y a un côté où ils essayent de glorifier le lycée technique, tu vois, parce qu'il y a plusieurs fois où ils ont des éléments genre heureusement dans notre lycée technique on a du matériel, donc une scie et tout. Mais c'est vrai qu'il a ce côté parodique très 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 fort, et il a ce même côté que je trouve à Mashal. On va très vite.
Vous connaissez les isekai, on va très vite. Même les persos eux-mêmes, je sais pas s'ils utilisent le mot isekai, mais ils disent j'ai déjà lu une histoire de lycéen. C'est possible que ça a été traduit directement, que le mot isekai ait été traduit parce qu'il disait autrement plusieurs fois. Donc, mais c'est vraiment très marrant. C'est très rigolo. Et le premier combat, il est totalement dans la parodie puisque il tombe sur un arbre mangeur d'hommes. Tu sais, les arbres avec la bouche et tout, tu vois, les arbres qui t'attaquent, qui attaquaient une petite fille qu'ils vont sauver. Et en gros, il prend une tronçonneuse pour détruire l'arbre. Sauf qu'il fait, mais nous au lycée technique, on a appris comment abattre un arbre. On fait une encoche ici, et là, et hop là. Et ils gardent leur téléphone portable et ils font des photos, c'est façon Instagram et tout, des selfies avec les méchants qui défoncent. Voilà, c'est très drôle. Et sauf que là où c'est aussi parodique, même d'un point de vue shonen, c'est que il a cette flamme, le personnage principal. Ah oui, il y a le côté chevaleresque, pureté, parce qu'en plus il s'ennuyait dans la réalité. Les combats entre Yankees, ça commençait à les ennuyer. Alors là pour eux ils veulent profiter de la situation un maximum. Et oui, il y a un côté très chevaleresque. De toute façon tu dois être le héros. Ils se le disent plusieurs fois de leur j'imagine que c'est toi le héros de l'histoire, donc vas-y, va chercher l'épée. Mais puis façon légende du roi singe, puisque dans le village où ils arrivent, le village est tout le temps attaqué par un orc qui vient leur prendre leur nourriture. Et donc ils décident d'affronter cet orc qui ressemble à un cochon, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est un orc. Et sauf qu'une fois qu'il l'a détruit, il lui propose d'être son pote, quoi. Mais c'est le pouvoir de l'amitié. Ouais, c'est comme ça entre les furios Yankees et les monstres. Rakai, c'est quand une fois qu'on s'est bastonné, on peut être potes maintenant. On se respecte. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très conscient de son lectorat. Je vais pas passer 50 pages à vous expliquer l'univers. Là, après le tome 1, moi je l'ai toujours pas vraiment compris l'univers, tu vois, ce qu'il avait de précis. Ouais, mais vraiment, c'est drôle. C'est drôle, on va très vite et c'est une très bonne surprise. Les racailles dans notre monde, c'est aux éditions Ki-Un. J'en avais un deuxième en aparté comme ça. Là, on part sur le shoujo. C'est assez rare l'autoréférence. Dans le shoujo, après, c'est un shoujo humour, comédie, tranche de vie. Science-fiction et science-fiction, c'est ça qui est drôle. Tranche de science-fiction. Ouais, c'est ça. En gros, c'est le humour. C'est le Tokyo Revenger du shoujo. Ah d'accord. Ah, ça peut être intéressant. Ça s'appelle il y a shoujo qui fait que ça m'attire pas trop, mais sinon. Ça s'appelle Analog Drop. C'est l'auteur Natsumi Aida. Exactement. Natsumi Aida, celle qui avait fait Switch Girl. Ouais. Ah, Sweet Girl, c'était pas mal déjà. C'était bien absurde, Sweet Girl. Ah bah là, c'est encore un cran au-dessus, quoi. Dans l'absurde, ouais. En gros, c'est l'histoire donc de Haku. C'est une fille, c'est une pouf qui fait tout le temps des photos. Non, c'est une influenceuse. C'est une influenceuse. Mais pas sympa, tu vois le côté noir, le côté qu'elle veut pas hypocrite, montrer. Elle essaie de se faire entretenir au maximum, d'avoir plusieurs petits amis pour avoir plusieurs cadeaux et que des petits amis riches. Et elle a absolument besoin d'avoir beaucoup de likes sur les réseaux sociaux. Bref, c'est pas la fille sympa qu'on a envie de connaître. Et elle se retrouve par un truchement qui n'est pas un camion. L'autre option B. L'option B, ouais, le coup de couteau. Elle se retrouve propulsée dans les années 80. Et pour pouvoir revenir dans son monde et récupérer sa vie d'avant, elle doit mettre en relation un garçon et une fille et faire en sorte qu'ils tombent amoureux. Oui, c'est cool. Mais sauf que là aussi, c'est des racailles, c'est des furios, c'est des Yankees. Et les pendants féminins des Yankees. Et le pendant, ouais, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Et donc oui, les deux sont les deux qu'elle doit mettre ensemble, c'est deux chefs de bande ou deux loupards, quoi, entre guillemets. Mais ils ont encore une fois un grand cœur, tu vois. Ils ont des valeurs et ils la laissent pas tomber comme une merde, alors que tous ses followers lui disent qu'elle est conne et qu'elle invente n'importe quoi pour avoir encore plus de likes, etc. Et dans les deux cas, c'est marrant qu'ils aient leur téléphone portable. Exactement. Ils ont gardé leur téléphone. Elle aussi garde son téléphone portable, puisqu'en gros, elle meurt si sa batterie arrive à 0 et qu'elle n'a pas réussi sa mission. C'est un truchement magique. D'accord, parce que les câbles dans les années 80 pour recharger son téléphone, elle a pas à le recharger. C'est pas les mêmes. C'est aussi pour ça que je dis que c'est parodique, puisque là aussi ça va emprunter des petites facilités aux univers en disant c'est un truchement magique, ton téléphone il a beaucoup plus de batterie, mais attention, si la batterie est à 0, tu meurs. Voilà. Ah oui, et genre dès que les deux persos se rapprochent, est-ce que sa batterie remonte pas un peu? Non, pas forcément. Non, j'ai inventé. En tout cas, pardon, j'ai inventé un truc. Je l'ai pas lu, désolé. L'illusion était courte. Mais en tout cas, ça fait référence à plein de mangas de baston aussi. Tu sais, il y a du Bill, je vois du Beelzebub, je vois justement du Tokyo Revengers. Tu vois du Furio. Je vois de la SF, je vois plein de trucs. Je pense qu'elle s'est bien amusée en tout cas, Natsumi Aida, à écrire Analog Drop, et c'est très drôle. Voilà. Deux petits apartés donc avec Rakai dans notre monde et Analog Drop
qui est aux éditions Akata pour Analog Drop et Ki-un pour Akai d'un autre monde. Je vous propose de continuer cette émission. Sure. Et de parler de Black Clover. Parce que, au fond, Machel, ça serait pas le pendant à la con de Black Clover. Comme One Punch Man pouvait être le pendant à la con de My Hero Academia. On en avait fait une émission. On en avait fait une toute première émission. On l'avait diffusée. Oui, attends, c'est l'émission qu'on avait diffusée, ça, ou celle qu'on n'avait pas diffusée? Non, elle a été diffusée celle-ci. On ne parlera pas de la première émission jamais diffusée. J'ai oublié ce que c'était la première émission. Je m'en souviens, je te le dirai après. Bon, Julie, toi tu n'étais pas là sur cette première émission, donc tu as le droit à la parole en premier. Oui. Black Clover, Machel. Ça marche le point commun, quand même. Ça se connecte? Ah bah oui, ça se connecte évidemment, vu que les deux persos principaux, qui sont Asta et Mash, n'ont pas de magie, quoi. Les deux, ils ont capoute. Donc le parallèle, en tout cas, là, est évident. Et personnellement, je trouve que Mash étant beaucoup moins fatigant qu'Asta, avec son côté pince sans rire, ça me va tout à fait. Mais je suis sûre qu'on va trouver au fur et à mesure plusieurs perches, quoi, pour aller d'un univers à l'autre. Robin, où sont les parallèles entre Machel et Black Clover? Pour moi, le parallèle, il est évident pour deux raisons. Pour reprendre aussi ce que tu disais par rapport à One Punch Man et My Hero Academia, c'est que dans les deux cas, en fait, on a deux mangas qui jouent sur le même terrain. On a école de magie et héros sans pouvoir pour Machel et Black Clover, et univers super héroïque pour One Punch Man et My Hero Academia. Et la deuxième raison, c'est que on a deux approches facettes d'un même univers, traitées de façon complètement différente. On a d'un côté un shonen parodique avec un héros qui est déjà surpuissant, ça c'est la partie Machel et One Punch Man, versus un neketsu très premier degré avec un héros qui lui va devoir justement se transcender. Et là c'est du coup la partie Black Clover, My Hero Academia. Et puis en fait la troisième raison pour moi où le parallèle est évident, c'est que j'adore Machel et j'adore Black Clover, tout comme j'adore One Punch Man et j'adore My Hero Academia, parce que c'est justement ces deux manières de traiter un même terrain de jeu, et où en fait je prends des plaisirs différents dans les deux cas, où en fait je vais me marrer d'un côté, et de l'autre côté je vais me dire putain c'est un neketsu super bien foutu avec les codes qui sont vachement bien respectés, et du coup je trouve que j'adore avoir ces deux propositions en même temps, je trouve ça trop cool. Cagnard, t'es d'accord? Oui, complètement. On peut se dire que en fait au final les deux mangaka, on peut dire qu'ils sont partis du même pitch d'univers, c'est-à-dire un univers de magicien avec un personnage principal qui n'aura pas de pouvoir magique. Donc c'est marrant de voir les deux développements très différents au final, avec cette même idée qui est assez simple. Mais je pense que on va plutôt partir sur du développement de l'histoire au bout d'un moment, un peu comme Black Clover, mais en fait ça me fait beaucoup plus penser à Reborn, le manga de mafia chez Glénat, qui commence vraiment comme un gag manga au début. Et il te distille des petites informations, on va dire fil rouge, et t'arrives au tome 8-9, boum, on arrive sur le gros scénar, tu vois, les combats, les tournois et tout. Machel, je pense que ça va prendre un petit peu cette direction-là, tu vois. On se laisse aller pour le moment, on se fait du petit gag manga, et au bout d'un moment, on va quand même aller sur un pitch, sur une histoire, sur un développement d'histoire beaucoup plus fil rouge, quoi. Ouais, mais pour l'instant, Mash, il a la motif tranquille. Hein. De toute façon, Moi, je vais voir des pendants un peu partout aussi, et notamment dans le rapport à la lutte des classes. Ça, c'est vrai. Dans Black Clover, comme dans Machel, on voit assez rapidement un affrontement lutte des classes, un affrontement riche-pauvre, bonne famille versus prolo. Et dans les deux cas, je trouve qu'on commence par suivre un héros plutôt pauvre qui va mettre cette situation à jour, au grand jour, et qui va ne pas être d'accord et qui va bousculer les codes de ces mondes. Oui. Ça pour le coup c'est un truc qu'on retrouve dans Harry Potter aussi, parce que il me semble que Harry Potter il vient d'une famille plutôt modeste, et puis justement les méchants c'est souvent des riches aristocrates. Oui, mais ses deux parents étaient magiciens, tu vois. Ouais. Non, c'est son pote là qui est pauvre, le roux. C'est vrai. Les roux sont pauvres. Oh là là. Mais non, mais pour revenir à Mash, il y a le sens de la justice qui apparaît assez vite, et comme tu dis, le fait qu'il y ait il est dans un système où tout est très injuste, et en plus on va découvrir avec lui que tout est un peu corrompu quand même, hein. Et que lui il arrive corrompu avec sa pureté pour remettre les choses d'équerre, et quand il va moi je veux pas dire, mais il est il va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Et on sent que tout le sel des affrontements d'après, ça va être sur comment il va développer son sens de la justice, de la probité, de prendre soin de ses amis, et ainsi de suite. Mais malgré tout, assez vite,
Et pendant un long moment, je trouve que quand il rencontre des nouveaux personnages des classes supérieures ou de l'autre camp, enfin de l'autre maison, comment ça s'appelle, de l'autre maison, de l'autre dortoir, c'est le mot que je cherchais. À chaque fois, ils arrivent, ils font mais moi je viens d'une bonne famille, toi t'es qui, tu sors d'où, on te connaît pas. Espèce de prolo, barre-toi de là, t'as le droit à rien, tu peux pas être fort en magie, tu peux pas me battre parce que Parce que j'ai gagné tant de pièces d'or. Ouais, non, et surtout parce que t'es d'une classe faible. Ouais. Oui, et puis il y a cette idée aussi qu'il est très. Tu vois, il est là pour justement mettre un terme à leur rigidité d'esprit, quoi. Il part du principe qu'il y a un déterminisme, que t'as 2 marques, donc de toute façon, tu seras toujours plus fort que ceux qui ont qu'une seule marque. Tu viens d'une famille plus riche, donc tu vas avoir accès plus facilement aux privilèges, etc. Et là, lui, il arrive avec ses muscles et puis il met une tarte à ta boule magique et puis boum, voilà. Il y a un côté très Assassination Classroom là-dedans aussi, tu sais, sur le système de notation des élèves qu'il fallait garder. D'ailleurs, c'est bizarrement, moi, la séquence qui m'a le plus marqué à la lecture de ces 2 tomes, c'est la séquence quand il pense être pote avec l'autre magicien qui, en fait, lui fait faire que des corvées. Tu sais, je sais pas, ça m'a attristé cette partie. J'étais vraiment dedans parce qu'en plus, tu vois que Machel comprend pas qu'on est en train de se foutre de sa gueule. Ouais, mais la résolution est géniale. La résolution est trop bien et tu sens que justement, il va être là pour combattre ces injustices qui ont été imposées par l'académie, quoi. Mais moi, j'ai pas trouvé. Enfin, c'est effectivement un peu triste de voir toujours un mec se faire bolosser, mais il y a le côté. Comment dire ? C'est pas grave, tu vois, il est au-dessus de ça. Ok, bon, tu me prends pour ton larbin, faut porter des livres. Écoute, je m'en fous. Enfin, il y a ce côté, ça me passe au-dessus, tu vois, la côté noblesse. Et là-dessus, ça ressemble un peu à Black Clover. Oui, parce qu'il a ce côté, il va réussir à réparer les injustices par sa force de caractère. Alors, c'est vrai que chez Asta, c'est ça, je me souviens. Oui, Asta, ça se traduit vraiment par un côté hyper Neketsu. Lui, c'est limite un genre de Naruto. Il crie tout le temps et puis il est super énergique, machin et tout. Quelle horreur. Et donc c'est ça c'est comme ça que lui il convertit entre guillemets les gens à sa cause et au fait qu'il répare les injustices. Machel, ça va être d'une façon plus dire, dans les actes, c'est-à-dire que c'est plus en leur cassant la gueule, quoi, parce que c'est pas un orateur, Mach, et du coup ils vont quand même y arriver chacun à leur manière à faire ça, quoi. C'est ça qui est marrant. Et là on a découvert récemment une nouvelle forme pour Asta. Une nouvelle forme, nouveau design, nouveau look, quoi. Ouais. Et je me demande si Machel pourra un jour avoir un nouveau look plus de coupe au bal. Ouais, alors soit des pics façon Sangoku, soit le crâne rasé façon Saitama, je sais pas ce qu'il pourrait avoir. Il va perdre ses cheveux, tu penses? À force de faire de la fonte, de pousser de la fonte. Bah ouais, ce serait logique. Il va faire le super programme de Saitama. Non, mais du coup, je pense qu'il va s'amuser aussi avec une nouvelle forme d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais faut qu'il garde sa super coupe au bol quand même. Mais c'est plus Mach, je pense que. Ouais, mais t'imagines les cheveux qui poussent et je fais un grand bol avec mes. Un grand bol, très grand. Il lui fait une gonne, genre le champignon qui monte tout en haut. Ah ouais, une gonne, c'est-à-dire que vraiment champignon. Ça serait drôle, ça serait pas mal. Bon, cette émission s'appelle Machel sérieusement drôle. Parce que c'est drôle, oui, mais c'est aussi sérieux. Est-ce que, non, c'est une vraie question que je me pose, est-ce que c'est seulement drôle? Parce qu'il y a eu d'autres séries qui ont démarré comme ça, comme du gag manga dans le Jump. Dragon Ball. Dragon Ball, c'était casse-humour au début. C'était casse-humour et c'est devenu le Dragon Ball qu'on connaît. Est-ce que, on est dans une autre époque, mais est-ce que Machel il pourrait avoir un autre destin comme ça? Je pense que on a beaucoup parlé de One Punch Man évidemment parce que c'est la référence en termes de manga qui semble la plus évidente, mais je pense que ce qui le différencie aussi, c'est que ça me semble, en tout cas à Machel, beaucoup moins strictement parodique ou méta-parodique, parce que c'est très méta One Punch Man. Machel me le semble un peu moins, comme disait Cagnard, il n'y a pas encore de référence au 4e mur et tout ça, donc il y a quand même une vraie quête, des vrais éléments d'univers qui sont mis en place, et tout ça, que ce soit les autres dortoirs, les autres magiciens, les grades de pouvoir, tu vois. Bon, tu me diras, dans One Punch Man il y avait aussi les rangs de héros et tout qui finalement servent à rien, je sais pas si on les respecte mais là t'as quand même aussi plein d'éléments comme ça qui sont mis en place, les grades de pouvoir, les dortoirs, les personnages que t'as vus, donc tu sais qui seront des opposants futurs à Mach. Tout ça c'est des fusils de Chekhov, tu vois, c'est des trucs qui sont mis en place et tu sais bien que ça va servir à un moment donné, et c'est ce qui te fait croire en tant que lecteur qu'on va aussi avoir une quête un petit peu plus consistante que juste Mach qui défonce des portes et des gueules, quoi. Julie, est-ce que ça va devenir sérieux ou ça va rester drôle, ou les deux? J'espère bien que ça va rester un peu des deux quand même. Mais la quête la plus sérieuse, c'est quelque chose qui est quand même
une attente. On voit bien que l'univers là, il est bien mis en place. Tout le monde a reconnu le système de l'école de magie. On a bien compris qu'il y avait des méchants et des gens qui profitaient des situations là où d'autres ils galéraient vraiment pour devenir magiciens, etc. Et que est-ce que il y a cette question, est-ce que Match pardon, il n'est pas aussi crétin que ce qu'il laisse paraître, et que peut-être il a un peu plus de profondeur, un peu plus de complexité, et que voilà, déjà l'injustice ça le débecte, que ce soit un professeur, une fille, un garçon, il fait pas la différence, il tatane tout le monde. Il y a cette idée que peut-être il va venir remettre les compteurs à zéro, quoi. Oui, mais heureux sont les simples d'esprit. Oui aussi, mais il aime les choux là quand même. Oui, mais et peut-être qu'il restera heureux justement dans ce monde. C'est son seul vice. En fait, tout dépend à quel point il va se vénérer ou pas. Oui, ouais. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui l'a suffisamment énervé. Et ça ne l'a pas empêché de coller des grosses patates ou d'enterrer des professeurs. Ouais. Mais on n'a pas, et c'est normal, dans les 2 premiers tomes, le point de rupture n'est pas du tout, atteint encore. Et je suis d'accord avec Max que ce point de rupture est toujours hyper important dans une narration shonen. Et je pense que quand on va commencer à toucher à son père ou autre, là on va peut-être voir une toute autre facette, comme on le disait avec Robin, qui peut être un peu potentiellement dangereuse à la manière d'un gon, quoi. Ouais, après, comme pour beaucoup de shonen, il y a le mystère des origines de Mash. Mais d'où il vient, qui il est vraiment. Il vient de chez nous. Qui est sa maman ? Qui est sa maman ? Qui est son papa ? Parce qu'on sait que c'est son père adoptif. Et moi j'adore, tu parlais de Dragon Ball, et en lisant les premières pages, c'est Son Goku. Il est dans la forêt, il soulève la fonte, il dit bonjour aux animaux. Enfin, les animaux sont en train de baver parce qu'ils sont en train de dire encore ce crétin qui avait fait ses 150 pompes du matin. Et il y a clairement un petit coucou Son Goku. C'est un genre d'enfant sauvage aussi. Perdu dans la forêt et tout. Et c'est ça aussi, ça fait super plaisir. Oui, et puis je pense qu'au fur et à mesure, on va avoir le sempiternel force de travail versus talent. Et ça sort du cadre de l'humour, forcément. Ouais, ça rejoint ce que tu disais sur la lutte des classes aussi, bien quelque sûr. Part. Cagnard, le dernier mot va être pour toi dans cette émission. C'était quoi la question ? Non, mais évidemment que... En fait, moi, si Machel doit être uniquement con, honnêtement, ça me va. Mais vraiment, ça me va. Après, peut-être pas pour 45 tomes comme ça, tu vois, mais déjà, je le dis, je le souligne, un manga, un shonen qui me fait rire, c'est très très rare. Un manga qui me fait rire plusieurs fois sur 2 tomes en utilisant des running gags en plus, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que le running gag japonais. La plupart du temps, ils prennent un mauvais gag et ils le répètent plusieurs fois et t'es là, c'est super, vous avez augmenté votre nombre de mauvais gags. Là, ça marche et franchement, moi, j'ai rien à lui dire. C'est vraiment comme l'auteur de Vinland Saga. J'ai rien à te dire, mon pote. Prends ton temps, fais ce que tu veux. Moi, je le suis de toute façon. Je le prends. Comme l'auteur de Beelzebub, tu vois, le prochain truc que tu sors, je vais le prendre. Machel, tu peux continuer tranquillement à ton rythme. Tu peux me faire un scénar si tu veux. Tu peux ne pas me faire un scénar et juste faire du gag. Je te suis. Je suis avec toi parce que tu m'as fait rire, en fait. Robin, Julie, vous voulez conclure cette émission ? Écoute, moi je suis comme Cagnard, ça me va que ce soit drôle, mais j'avoue que j'aimerais quand même un petit peu que ça aille un peu plus loin parce que j'ai pas envie de me retrouver avec... Mais je l'ai pas senti là, pour l'instant je parlais de ma frustration à la lecture du tome 1 de One Punch Man qui finalement n'a pas été vérifié par ma lecture des tomes suivants. Je trouve que Machel me prend plus dès le début, mais ça serait dommage, je trouve que ça se limite à juste le côté humoristique parce que j'aurais vraiment envie que ça aille vers une quête, quoi. Alors, moi, je trouve qu'effectivement, c'est très très bien il est porté sur une bonne dynamique, là, c'est une bonne lancée. Et moi, je me dis toujours, mais quelles sont les limites de son corps, de ses capacités physiques ? Et je repense à la fin du tome 2. Et je me dis non, en fait ça va, c'est une fausse question. Parce que, je veux pas spoiler, mais c'est tellement improbable. Un peu comme le match de Quidditch qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'en fait on se dit il y aura toujours une pirouette ou deux pour qu'elle retombe sur ses pattes, quoi. Et je pense qu'il a pas de limite. Ouais. Je pense tout simplement qu'il a pas de limite. C'est un monstre. Moi je suis allé un peu plus loin, je suis allé donc ce que je vous ai dit, équivalent de 5 tomes à peu près, quelque chose comme ça, plus ou moins. Et ça part bien. Je dis pas forcément que ça va partir en aventure, mais en tout cas j'ai dévoré. J'ai dévoré les chapitres et j'ai dû les dévorer en anglais. Ouais. Chose que je n'apprécie pas plus que ça, tu vois. Dévorer de l'anglais, c'est pas. Ouais, c'est pas mon kiff. Depuis qu'ils ont quitté l'Union Européenne, de toute façon, toi, les Anglais. Déjà. Moi, c'est depuis Jeanne d'Arc, personnellement. Et c'est pour dire. Donc non, et malgré ça, malgré tout, j'ai continué ma lecture et je l'ai absorbé.
et il y a beaucoup de bagarres. Ah, voilà. Ah bah voilà. Pressé de lire la suite, très pressé. Pressé de voir la bagarre. De toute façon, le tome 3 il va sortir assez vite, il sort au mois de mai le tome 3. Moi je veux du combat un petit peu plus équilibré. Là on a bien compris qu'il défonçait tout le monde, Ou tu vois. juin. Mais J'aimerais bien que les opposants commencent à offrir un peu de résistance, tu vois. Parce que si ça se termine venir, en One là. Punch Man à chaque fois. Ouais, bah ça va venir assez vite. Ce qu'on voit à la fin du tome 2, de toute façon, déjà. nous indique qu'on arrive à un niveau supérieur déjà. Mais il y a encore le niveau supérieur du niveau supérieur. Évidemment. Le Super Saiyan. Bah, en tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est un coup de cœur collectif de toute l'équipe. Carrément. On a vraiment tous été d'accord dessus sans trop se poser la question. Moi, c'est mon chouchou de 2021 pour le moment. J'attend de voir ce que le reste de l'année va donner. Mais là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Allez-y, foncez. Vous allez vous éclater sur ce titre, quoi. Bah, entre temps, a été révélé que sortaient deux autres mangas très très attendus du Shonen Jump, Undead Unluck et Monster 8. Ah, Oui. 2 mangas qui vont sortir en France à la fin de l'année. yes. Donc là aussi ça va faire battle pour bah, ça on a le temps d'en reparler, c'est dans de longs mois. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez réagir avec le hashtag 5DC. Si vous aussi vous avez lu Machel, que vous voulez partager vos impressions et vos retours avec nous, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à faire ça. Merci de nous avoir écoutés. Machel, c'est donc disponible les tomes 1 et 2 aux éditions Kazé. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Salut.